Une étoile montant dans un parcours de carrière serait quelqu'un qui se distingue par son cheminement professionnel, mais qui reconnaît qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre et qui fait preuve d'humilité et va continuer à travailler fort pour le développer. Une étoile montante, pour moi, c'est quelqu'un qui a des idées audacieuses, qui prend des risques, mais qui a aussi une ascension quand même assez rapide. Quand je pense à la signification du prix Étoile montante, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'une étoile dans le ciel, ça brille jamais seule. Donc, je le vois que je suis à un moment dans ma carrière où j'ai la chance d'être extrêmement bien entourée, puis j'ai les bonnes conditions pour réussir et avoir de plus en plus d'impact. L'étoile montante aussi, c'est quelqu'un qui est bien entouré, mais qui va à son tour s'assurer de couvrir les nouveaux talents pour les faire briller en même temps qu'elle et les faire rayonner. Une chanson qui me décrit bien. Donc, j'en ai plusieurs. Je pense que j'ai des goûts assez éclectiques. Ça se reflète un peu dans mes choix musicaux, mais je vais y aller avec... c'est quand même le prix Étoile montante, donc je vais y aller avec Sky Full of Stars de Coldplay. J'ai été très surprise d'apprendre que j'avais été mise en candidature. Je l'ai vu comme une belle marque de reconnaissance puis d'appréciation. Je me suis cherché aussi ce que je cherchais à faire avec cette mise en candidature. Puis je crois que je cherchais vraiment à me sortir de ma zone de confort. Donc je l'ai vu comme un défi, puis j'ai décidé de plonger. Donc une femme qui m'inspire beaucoup, c'est Nathalie Paladichev. En plus, je suis chanceuse, j'ai la chance de la côtoyer au quotidien, au travail. Donc Nathalie, c'est une leader formidable. Puis quelque chose qu'elle dit souvent, c'est que dans la vie, elle a décidé qu'elle ne voulait pas avoir à choisir entre sa famille, son couple, sa vie, un travail gratifiant, stimulant. Elle a décidé qu'elle voulait tout avoir, puis elle met tout en œuvre pour que ce soit possible. Puis c'est quelque chose qui résonne beaucoup avec moi dans les choix que je fais dans la vie. La chanson qui me décrit le mieux serait Dancing Queen de ABBA. Ma fille et moi, on aime beaucoup le groupe et ça témoigne un peu de ma joie de vivre, à mon attitude positive et optimiste. C'est une chanson qu'on a du fun, on s'amuse, on danse. Alors, je pense que c'est une chanson pas mal spéciale pour nous deux. Au début, j'étais très surprise. Je ne m'attendais pas que mon nom ait été mis pour candidature pour le prix. Et par la suite, j'étais profondément touchée de la reconnaissance de mon travail, de ma persévérance. Et je suis profondément reconnaissante à eux, et notamment Luc Lavigne, Daniel Lavoie, qui m'ont toujours accompagnée dans mon cheminement en carrière et m'ont aidé à développer mes aptitudes et à grandir au sein de l'entreprise. Au cours des prochaines années, j'aspire à continuer en immobilier et à créer des environnements de vie pour la prochaine génération. Éventuellement, j'aimerais occuper un poste exécutif qui me permettra de développer une vision plus globale et être impliquée dans des projets d'envergure internationale. J'ai pensé à plein de chansons, honnêtement, qui pourraient me représenter de mon enfance, des chansons pour me mettre de bonne humeur, d'énergie plus relaxe. Mais je m'arrête sur Cut My Lip de 21 Pilots. C'est vraiment une chanson qui parle de la prise de risque, puis de si on n'était pas, on n'arrivera jamais à rien. Il vaut mieux prendre le risque, quitte à se relever après. Il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent dans la vie, autant des hommes que des femmes, mais si je me concentre vraiment sur des femmes qui m'inspirent, je pense d'abord aux femmes de ma famille. Donc, ma mère, ma tante, qui sont entre autres dans l'industrie immobilière, qui sont pour moi un modèle de femmes fortes, ambitieuses, puis qui ont vraiment bâti leur succès d'elles-mêmes. Par contre, j'y vais plus au côté professionnel. Depuis que je suis entrée chez CBRE, une femme qui m'inspire énormément, c'est Michèle Boutet, qui est d'ailleurs à l'origine de ce gala-là. Michèle, c'est l'exemple de persévérance et de réussite complet pour moi en courtage commercial. Dans 10 ans, en fait, j'ai aucune idée parce que dans 4 ans, j'aurais même pas pu dire où est-ce que je serais rendue en ce moment, aujourd'hui. Donc, mon seul espoir, c'est que dans 10 ans, je sois encore toujours aussi passionnée, autant impliquée, puis que je puisse éventuellement contribuer à l'avancement des femmes à Montréal.